tu peux agiter ta main. Alors nous allons changer de page afin de trouver les témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Betty Macdungu, que le Seigneur vous bénisse. Laïs Opingi, que le Seigneur vous bénisse. Alors agitez votre main si vous voulez témoigner de la grandeur de Dieu. Agitez votre main maintenant. Car dans quelques instants, l'homme de Dieu fera son entrée. Et nous allons commencer par ces grands moments de témoignage. Alors vous pouvez agiter votre main maintenant. Agitez votre main si vous voulez rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour vous. Alors on peut changer de page. My God, ce soir est un soir très capital. Ce soir est un soir de délivrance familiale. Ce soir est un soir d'entrée dans le palais royal. Ce soir est un soir spécial, avec une personnalité spéciale pour un résultat spécial. Alors, lève ta main de là où tu es. Tu veux témoigner de la grandeur de Dieu? Alléluia. Alors, nous avons quelques personnes ici. Nous allons prendre un témoignage en ligne. Alogo Akoum. Alogo Akoum. Que le Seigneur vous bénisse. Alogo Akoum. Bonsoir, mademoiselle Alogo Akoum. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons encore plusieurs autres personnes qui veulent témoigner. Madame Fourou aussi voulait témoigner. Alors, activez votre micro maintenant. Madame, que le Seigneur vous bénisse, monsieur. Vous nous recevez maintenant? Alors, est-ce que vous nous recevez? Nous sommes très heureux de vous retrouver parmi nous. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Dites-le nous en quelques secondes. Oui, on vous reçoit. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Alors dites-nous en quelques secondes ce que le Seigneur a fait pour vous. Moi aussi. Allez-y, parlez. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Madame Kombila, vous êtes sur la ligne. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Alors dites-nous ce que le Seigneur a fait pour vous maintenant, Madame Kombila. Nous vous écoutons. Alors activez votre micro maintenant. Le Seigneur a fait quelque chose de grand dans ma vie. Je Oui. rencontrais avec mon époux. Voilà. Allô, vous m'écoutez? Vous me recevez? Nous vous recevons très bien, madame. Allô? Très bien, merci. Soyez bénis. Alors, en quelques secondes, hier, je rentrais de mon assemblée pour l'enseignement des petits, de COSAM. Alors, lorsque je suis rentré avec mon époux, parce qu'il a pris part à cela, il m'a accompagné, nous étions un peu en pleine discorde. Et il fallait qu'on vienne prendre le programme en cours sur la libération des familles. Et donc, nous nous sommes mis là, on était un peu tendus les deux, mais on a mis tout. Oui. Les enfants sont allés au lit, on s'est mis à prier parce qu'il fallait citer, il a dit à un moment, il fallait citer les noms des membres de notre famille. Oui. J'ai cité le nom de ma mère, j'ai cité le nom de mes enfants. Et c'est comme ça que je vois comment ma mère tombe. Donc l'esprit m'emmène dans ma maison familiale à Lambaréné, comme je suis de Lambaréné.
Et ma maman est tombée, ainsi que ma grande sœur. Elles sont tombées et foudroyées. Et j'ai vu l'entrée de Jésus. Jésus a fait son entrée dans ma maison familiale. Il a commencé à faire un travail. Et depuis que le prophète Zoma prie pour moi, ma fille est revenue, comme elle était dans la sorcellerie, elle est revenue à Christ. Et là, on parle, elle est suivie par un pasteur, mon pasteur, mon prophète aussi. Voilà. Donc, le Seigneur a montré, il a fait son entrée dans ma maison familiale. Mais ma mère ne s'est plus jamais relevée. Ma grande soeur aussi ne s'est pas relevée. Gloire à Dieu. Il a guéri, il a réoccupé. J'étais dedans, mon mari aussi. Comme on est baptisé du Saint-Esprit, donc on prie en langue. Et c'est comme ça que les enfants pleuraient maintenant maman, donc leur grand-mère et ma grande sœur. Et je continuais de prier, donc une lumière est venue éblouir vraiment ma maison. Et le Seigneur pouvait dire que là, ta maison m'a reçu à l'instant même. Et j'ai glorifié le nom de Dieu. J'ai glorifié le nom de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous acclamons le Seigneur pour Madame Kombila. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Dieu du prophète Emmanuel Nzoma, il est merveilleux. Voyons cette femme qui vient à peine d'obtenir la délivrance de sa famille. Alors, nous allons prendre une autre personne qui veut témoigner de la grandeur du Seigneur Jésus. Alors, nous sommes avec Monsieur Dominique Mbouma. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes sur la ligne, monsieur. Ok. Bonsoir, soyez bénis. Bonsoir. J'avais qu'un billet de 20 €. J'ai fait l'offrande et ce soir, ma soeur m'a remis 150 €. Donc je glorifie l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce merveilleux témoignage? Oui, c'est encore possible. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. L'or et l'argent appartiennent à notre Jésus qui est vivant, qui est parmi nous ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus le Dieu du prophète Emmanuel? My God. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez cette femme, elle a sémé, elle a donné juste un peu d'argent, 20 € à Dieu. Elle a offert à Dieu afin de bâtir la muraille de sa famille et Dieu l'a récompensé. Que le Seigneur soit loué. Alors nous allons prendre un tout autre témoignage, un cas de guérison. Dieu vous a visité. Alors nous sommes avec Madame Sharon Tonda. Que le Seigneur vous bénisse parmi nous. Madame Sharon, vous êtes sur la ligne. Alors activez votre micro maintenant. Allô. Nous vous recevons très bien, madame. Que le Seigneur vous bénisse. Allez-y, parlez. Dites-nous ce que le Seigneur a fait pour vous. Je prends encore des témoignages. Oh oui. Alléluia. Témoignage, c'était une erreur. Alors, nous rencontrons quelques petits problèmes techniques liés à la connexion. Nous voulons donc prendre un tout autre témoignage en France, en Europe, aux États-Unis. Si vous êtes là, vous voulez témoigner de la grandeur de Dieu, alors agitez simplement votre main et nous allons vous enregistrer. Nous voulons témoigner de la grandeur de Dieu. Bonsoir. Zogo. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir. Bonsoir. Amen. Je veux encore rendre grâce au Seigneur durant les temps que nous avons passés hier soir, quand
le prophète étant en train de prier, j'ai ressenti une libération. Avant qu'il ne prie, j'avais d'abord ressenti un poids dont je ne pouvais pas expliquer. Le poids là était là, mais quand il a prié, j'ai ressenti une libération dans ma vie personnelle. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que nous pouvons acclamer ce soir. Alors cet homme a été libéré, le Seigneur soit loué. Nous allons prendre l'un des derniers témoignages de ce soir. Alors nous voulons aller avec quelqu'un d'autre maintenant. Gloire à Jésus. Monsieur Adjakori, que le Seigneur vous bénisse, bienvenue parmi nous ce soir. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Excusez, j'arrive. Vous me recevez? Nous vous recevons très bien. Je vais témoigner pour dire, car le soir que nous étions en train de prier avec le prophète, j'avais énormément mal au ventre. Mais quand le prophète a commencé à prier, j'ai été libéré et tout à coup, je n'avais plus mal au ventre. Gloire au Seigneur Amen. Jésus. Il s'appelle El Rafa, le médecin par excellence. Nous acclamons le Seigneur Jésus de là où nous sommes. Nous Amen. allons prendre un tout autre témoignage. Nous sommes avec la sœur Gwen Koku. Que le Seigneur vous bénisse. Gwen. Nous vous recevons. Merci. Ino, viens. Alors, sœur Gwen Koku, veuillez activer votre micro. Vous êtes sur la ligne. Alors, sœur Gwen, activez votre micro maintenant. Vous êtes sur la ligne. Nous voulons écouter votre témoignage. Alors, cliquez simplement sur « Activer le micro » et vous serez en ligne. Nous allons vous recevoir. Alors, essayez un temps soit peu d'enlever le casque que vous avez et activez votre micro. Alors, nous allons revenir sur la sœur Gwen Koku. Nous allons aller vers une toute autre personne qui voudrait rendre témoignage à l'Éternel des armées. Alors, un dernier témoignage, quelqu'un veut témoigner de la grandeur du Seigneur Jésus. Vous pouvez simplement agiter votre main et nous allons vous mettre sur la ligne. Que le Seigneur soit loué. Nous avons écouté plusieurs témoignages de ces personnes qui ont sémé et elles ont récolté aujourd'hui même. Alors, nous avons le témoignage d'une femme. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez la bienvenue parmi nous. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, madame? Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je tiens à vous remercier de fait de m'accepter parmi vous. Il y a de cela 2 jours, deuxième jour de notre prière. Ma maman se plaignait par rapport justement à sa douleur qu'elle a sur la hanche, parce que ça fait 3 semaines qu'elle est ici en France avec moi, je suis originaire du Gabon. Et après, elle me dit, ah bon Dieu, pourquoi depuis qu'on a commencé, elle n'arrive pas à être localisée. Je lui ai dit, maman, écoute, il faut juste disposer ton cœur et ces choses se font selon la volonté du bon Dieu. Amen. Et dans la nuit, je fais un songe où le prophète, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, m'appelle par mon prénom et non le nom qui est marqué sur l'ordinateur. Oui. Et c'est comme ça que hier dans l'après-midi, quand je me réveille, dans la matinée, j'ai oublié de lui dire le songe que j'ai fait. Oui. Et dans l'après-midi, j'ai dit, maman, ah ben tiens, tu sais quoi? Elle me dit oui. Quoi?
Je lui dis, le prophète, il m'a appelé par mon nom. Donc, je suis sûre d'une chose. On va être localisé aujourd'hui même. Et c'est comme ça, hier soir, pendant la séance de prière, Oui. on a été localisé. Donc, je dis merci au Seigneur pour ses bienfaits. Gloire à Jésus. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur un temps soit peu? Alors, dites-nous, madame, depuis combien de temps votre mère a souffert de cette douleur au niveau de sa hanche? Depuis combien de temps? Depuis, ça fait 30 ans déjà, 30 ans. Depuis- Mais après, je crois qu'elle s'était remise, Depuis en 30 bonne ans, vous santé. dites. Et quelques temps après, je crois 4 ou 6 ans, ça a encore rechuté. Au niveau des reins, elle n'arrivait plus à s'asseoir. Il fallait que, voilà, pour faire être forte, être où la Alléluia. crème, il fallait que mes petits frères, mes petites sœurs lui fassent ça. Même Alléluia. les sous-vêtements. Alors, Et depuis 30 mercredi, ans. elle a rendez-vous pour son intervention avec son médecin ici. Alors, depuis 30 ans, vous disiez, depuis 30 ans, votre Oui, mère depuis souffre 30 de ans. cette douleur. Oui, depuis 30 ans. Alors, Depuis 30 ans qu'elle a fait l'accident, mais le mal s'est réveillé en 2012. et s'il vous plaît, Et s'il après, vous ça plaît, s'est madame. empiré. Alors, l'homme de Dieu était dans des services prophétiques, dans des services de guérison. L'homme de Dieu a prié pour votre mère. Et qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? Alors, après la prière, quand nous allions nous coucher, elle ressentait quelque chose qui marchait au niveau des reins jusqu'à sa cuisse droite. Elle Toute la ressentait nuit, quelque toute la chose nuit, qui toute marchait la au niveau nuit. des reins, jusqu'à sa cuisse droite, pendant que l'homme de Dieu Oui. était en prière. Et elle a reçu sa guérison de manière instantanée. Elle n'a jamais fait la rencontre de l'homme de Dieu. Aucun membre de votre Non. famille a fait la rencontre avec l'homme de Dieu. Mais elle a été localisée puis guérie grâce à la prière de l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux miracle? Notre Jésus est vivant. Notre Jésus est ressuscité. Notre Jésus est parmi nous ce soir. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alors, est-ce que la maman qui a reçu le miracle, elle est présente? Oui. Je suis là. My God! Oh, qu'est-ce que ce Jésus Attendez, hein, s'il vous plaît. est merveilleux! Alors, maman qui a reçu le témoignage, nous voulons la voir toute belle, toute requinquée de la puissance de Dieu. Debout, est-ce qu'on peut voir maman maintenant? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Alors, reste encore quelques temps de rééducation. Notre maman est totalement restaurée. On peut acclamer le Seigneur Jésus pour ce merveilleux miracle. Maman, le Seigneur est merveilleux. Jésus vous aime, nous vous aimons. Toute cette communauté ici réunie, communauté d'enfants de Dieu, se joigne à ma voix pour vous souhaiter un très bon rétablissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce témoignage est si merveilleux. Depuis plus de 30 ans que cette femme a souffert, à cause de la prière de l'homme de Dieu, elle a été restaurée. Alors, nous allons prendre un autre témoignage. Ceux qui ont des témoignages, vous pouvez lever les mains. Levez la main afin de vous faire enregistrer et vous serez sur la ligne. Levez simplement votre main, vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur, une guérison, une visitation, une restauration, une confirmation prophétique. Vous pouvez simplement lever la main et nous allons vous enregistrer. Gloire à Jésus. Alors, il y a un témoignage ici. Nous sommes avec la sœur Berthe Ngoé.
Berthe Ngoé, soyez la bienvenue parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors dites-nous, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Shalom à tous. Shalom. Ben, je viens ce soir témoigner à la grandeur du Seigneur. Mon témoignage ne vient pas de mon côté de santé que j'aurais bien voulu, mais je sais que Dieu va faire quelque chose dans ma vie. J'étais fâchée après une amie qui est même que j'ai emmenée dans le Zoom, qui est connectée en ce moment. Ah oui? J'étais très fâchée après elle et liée à la prière d'hier soir et à mes amis qui sont connectés. En même temps, on s'écrivait, on disait qu'il faut pardonner, Berthe, dû à la prophétie et la parole que le prophète Marcus, qui est mon père sur la plateforme, disait. Oui. J'ai été touchée et aujourd'hui, ça fait en sorte qu'on a pu se réconcilier et je bénis Dieu pour ça. Une réconciliation familiale. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de l'Éternel Dieu soit sur vous, sur votre famille, ainsi que sur vos amis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur la dame qui était là tout de suite? Quel conseil pouvez-vous donner à tous ces internautes, toutes ces personnes qui nous écoutent? Gloire à Jésus. Alors nous allons prendre un tout autre témoignage. Vous êtes très nombreux à vouloir témoigner. Nous sommes avec Madame Fourou. Vous êtes très nombreux à vouloir témoigner de la grandeur du Seigneur. Madame Fourou, que le Seigneur vous bénisse. Soyez la bienvenue parmi nous. Alors dites-nous en quelques secondes, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. J'ai voyagé du Gabon pour le Maroc. J'ai amené ma petite sœur et ma petite fille qui souffrait depuis Libreville. La fièvre avait déjà fait presque 3 semaines. Par la grâce de Dieu, nous sommes quand même arrivés au Maroc. Mais en arrivant au Maroc, vraiment depuis que nous étions arrivés, depuis le 6, l'enfant était toujours fiévreuse. Chaque soir, quand on se levait vraiment dans la nuit, l'enfant souffrait toujours. Nous sommes partis voir un pédiatre. Le pédiatre a donné le traitement. On donnait le traitement à l'enfant, mais malgré ça, la fièvre persistait. Et pendant ces prières que nous avons commencées pour les plans de la famille, oui, j'ai écrit aussi au prophète. J'ai dit au prophète, dans la nuit même qu'on avait fini le premier jour, j'ai écrit au prophète, je lui ai dit, là, vraiment, l'enfant, ça ne va pas. Mais je sais que j'ai un Dieu vivant. Je sais que j'ai un Dieu qui est le médecin par excellence. Ah oui. Le médecin qui dit un seul mot et la personne est guérie. Et j'ai dit dans le livre de Luc 17:6, la foi est une ferme assurance de croire. Si tu crois comme une graine de céleri et tu verras la grandeur de Dieu, la foi de Dieu, tout ce que tu demanderas au nom de Dieu, tu l'auras. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis très contente. Depuis toute cette journée, ma petite fille n'a pas chauffé. Je mets le thermomètre est à 36 et je suis très contente. Gloire à Jésus. C'est pour ça que je glorifie le nom de Dieu ce soir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour ce merveilleux miracle? Il s'appelle El Rafa, le médecin par excellence. Juste à la déclaration du prophète Emmanuel Zoma, c'est alors que cette femme a reçu sa part de grâce. Alors nous sommes avec monsieur Ndengela Mfouedi. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour vous? Je vous remercie de me donner la parole. Je vais rendre grâce à Dieu aussi en même temps. Parce que je suis venu par le canal d'une sœur, c'est elle qui m'a invité à assister à ce programme. Ah oui. Que Dieu la bénisse. Voilà. J'aimerais juste témoigner pour une confirmation prophétique que le prophète a eu à faire sur l'enfant qui s'appelle Dorian. Exact. J'étais en train d'écouter le message, en fait. J'étais en train d'écouter le message du prophète. Quand soudain, il a cité une parole dans laquelle il disait nous devons avoir la délivrance du sang. Maintenant,
aussitôt qu'il a déclaré cette parole-là, j'ai reçu comme un prénom dans mes pensées, un prénom qui a insisté pendant 3 fois. Et ce prénom, c'était Dorian. Oui. Moi, j'ai un camarade de classe à l'école qui s'appelle aussi Dorian. Donc, je me suis dit que le Seigneur a essayé de me donner un message à transmettre à Dorian, mon camarade. Mais oui. Ça ne faisait qu'insister pendant 3 fois, comme je disais. Après, tout à coup, ça a cessé. Oui. Après, j'ai continué à écouter le message que le prophète est en train de libérer. Quand soudain, j'ai vu une dame. Une dame, elle était assise. Je ne sais pas où elle était assise, mais je sais seulement qu'elle était assise. Et elle avait un par-dessus noir et en bas, il y avait un t-shirt blanc. Oui. Et on me disait, là, il y avait une voix qui me disait que la dame a été la mère d'Orion. Et il me disait l'enfant avait 10 ans. Il avait 10 ans et il souffrait d'une maladie mystique. Donc, vraiment, c'est juste cela que j'ai reçu du Seigneur et je bénis vraiment Dieu parce que ce n'est pas la première fois qu'il me montre des choses et vraiment, je bénis la vie du prophète. Que Dieu le bénisse encore davantage. Merci. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Une confirmation prophétique. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, un tout autre témoignage. Nous saluons la famille Dominique Mbou. Juste 5 derniers témoignages et l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Zoman va faire son entrée pour nous conduire dans des moments extraordinaires de témoignage. Alors, vous voulez témoigner de la grandeur de Dieu? Vous pouvez simplement lever votre main et nous allons vous prendre. Vous voulez témoigner de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait pour vous? Vous voulez rendre témoignage? Vous pouvez lever la main, on peut changer de page afin de trouver quelques personnes désireuses de témoigner. Alors, Ambiom Léa a levé la main. Que le Seigneur vous bénisse, nous sommes avec Elsa. Elsa, que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons revenir sur Ambiom Léa. Alors, Elsa, vous êtes sur la ligne. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous en quelques secondes? Dites-le nous. Merde. Nous vous recevons. Shalom. Shalom, nous vous écoutons. En fait, je voulais faire ce témoignage. Ça date, je fais souvent des songes où il y a une femme qui me fait les rapports sexuels dans la nuit. Mais depuis que j'ai commencé à suivre ces émissions, oui, vraiment, ça va. Je n'ai fait plus de songes et je ne me réveille plus au milieu de la nuit. Je dors assez maintenant. Gloire à Jésus. Alors, vous faisiez des songes auparavant où une femme comme vous faisiez des rapports sexuels, c'est ça? Oui. My God, qu'est-ce que notre Jésus est merveilleux. Cette femme a été victime des esprits d'incubes et de succubes et elle a reçu sa délivrance juste pendant ce programme de délivrance familiale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour ce merveilleux témoignage? Alors nous allons prendre un tout autre témoignage. Nous allons revenir sur Ambiom Léa. Ambiom Léa, elle veut témoigner de la grandeur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, vous avez un témoignage, vous voulez partager avec le peuple de Dieu ce témoignage. Nous vous prions de simplement agiter votre main et nous allons vous prendre. Ambiom Léa est parmi nous ce soir. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Shalom. Alors dites-nous, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous? Je reviens sur le même endroit où j'ai été localisé le premier soir oui. de la conférence. Parce que moi, je pense que nous devons être fidèles à servir notre Seigneur. Et quand nous suivons les instructions de ce qu'on nous dit de mettre en place, soit de prier et d'ouvrir notre cœur entièrement, Dieu il finit par se manifester. Amen. Il y a eu une programmation de la mort qui était sur ma vie au mois de décembre. Une programmation aussi en même temps, mon fils était persécuté.
et un autre homme de Dieu a été localisé dans un ministère auquel lui et moi, nous étions dans ce même ministère. Ah oui. Mais quand les choses ne se déroulaient pas bien, on a fini par partir. Et cet homme a été aussi localisé au travers de mon alliance, de ce que j'ai bâti, parce que j'ai déjà cet amour de servir mon Seigneur. Amen. Et quels qu'en soient les plans de l'ennemi, visibles et invisibles, ils sont démasqués parce que j'ai ma connexion avec Dieu. Donc, je venais rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans ma vie et qui continue à me bénir, à me fortifier beaucoup plus davantage pour faire son œuvre. Amen. Amen. Alors, on acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Jésus est celui qui réconcilie les familles, qui réconcilie les relations. Que le Seigneur vous bénisse, madame. Que la main de Dieu soit avec vous. Alors, nous sommes avec Rose Mercedes. Rose, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, ainsi que toute votre famille et votre environnement. Alors, dites-nous en quelques secondes, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour vous? Shalom. Shalom. Je voulais rendre grâce à Dieu parce que c'était au mois de, je pense, mai ou avril. Il y avait eu une conférence également sur Zoom et le prophète avait prié pour moi. Mais il m'avait localisé pour un autre sujet. Ah oui. Mais quand il a prié pour moi, il a dit, je prie pour ta santé, je prie pour ta vie. Et au mois de février 2020, j'avais eu une péricardite. Une péricardite, c'est l'enveloppe du cœur qui s'enfle, en fait. Ah oui. Et ça devenait chronique parce qu'à chaque fois que je m'étouffais, je ressentais des symptômes comme si j'allais faire un arrêt cardiaque. Et 2 fois, j'ai suivi le traitement, mais la péricardite, elle était toujours là. Donc, quand l'homme de Dieu a fini de prier pour moi, j'ai dit à l'instant même que j'ai raccroché, je ne ressentais plus la douleur. Mais pourtant, il n'avait pas parlé de la péricardite et je n'en avais pas parlé non plus. Mais j'en souffrais parce que quand je respirais, j'avais du mal à respirer. Et je respirais tout doucement parce que j'avais peur de faire un arrêt cardiaque. Gloire donc, je à voulais Dieu. témoigner de la grandeur de Dieu parce que depuis que je n'ai jamais en parlé, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment ébloui et qui m'a surpris. Amen. Parce Notre que Dieu limite, est j'allais passer celui. par une opération. Oui. Notre Dieu est celui qui guérit les maladies cardiaques. Notre Dieu ne permettra pas que vous puissiez souffrir. Il vous guérira. Il guérira un homme qui est ici connecté. Il guérira une femme qui est ici connectée. Aucun membre de votre famille ne tombera malade au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Alors nous allons prendre un tout autre témoignage, les 2 derniers témoignages. Vous avez un témoignage. Nous étions avec Gwen Koku, qui est passé. Alors, nous sommes avec Baruta. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, dites-nous ce que le Seigneur a fait pour vous. Nous vous recevons. Alors, Madame Aouta, veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Alors, nous allons passer à une autre personne désireuse de témoigner de la grandeur de Dieu. Nous sommes avec Claudia Galban. Claudia Galban veut témoigner de la grandeur du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous êtes très nombreux à vouloir témoigner de la grandeur de Dieu. Claudia Galban, nous sommes avec vous. Dites-nous en quelques secondes ce que le Seigneur a fait pour vous. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis gabonaise et aujourd'hui, je voudrais témoigner pour la grandeur de Dieu. Ça fait aujourd'hui 17 ans que je ne m'attends pas avec ma mère. Ma mère garde la colère vis-à-vis de moi, je ne sais pas pourquoi. 17 ans. Et, ouais. Et ça fait de cela 4 mois que je suis tombée malade. Je n'avais pas de fièvre, je n'avais pas de palus, juste... Seigneur Jésus-Christ, pour cette merveilleuse réconciliation. Ainsi, votre famille et vous sera réconciliés. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors, nous allons prendre un tout autre témoignage. Une autre personne désireuse de témoigner de la grandeur de Dieu. De là où vous êtes, vous pouvez simplement agiter votre main.
Agitez votre main et nous allons vous prendre pour ce témoignage. Nous saluons au passage ici toutes les familles réunies, avec la famille Abogo Tsono, avec la famille Dina Koussou. Que le Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. Madame Florette, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes avec Elvie. Madame Elvie veut témoigner de la grandeur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents, très heureux de vous recevoir parmi nous. Alors dites-nous en quelques secondes, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Alors, activez votre micro. Veuillez activer votre micro. Oh my God! Shalom, shalom à tous. Shalom. Shalom à tous. Shalom, nous sommes très heureux de vous recevoir parmi nous. En fait, le témoignage, c'est juste... oui, je suis en bonne santé, ma famille, mes enfants, nous sommes tous bien, en fait. C'est ça mon témoignage. Rendre grâce à Dieu pour la protection, pour sa grâce, parce que depuis que cette pandémie a commencé, voilà, nous sommes épargnés, moi, ma famille, mon mari, sa ma belle famille, etc. Voilà, c'est mon témoignage. Gloire à Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à peine d'assister à des merveilleux témoignages, des guérisons, des restaurations. Plusieurs personnes ont été restaurées depuis le commencement de ce programme d'intercession familiale intitulé « Ma famille doit être libérée ». Oui, nous le croyons que votre famille sera libérée. Oui, nous le croyons que votre famille rentrera dans sa gloire. Oui, nous le croyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dormir et se lever n'est pas un privilège, n'est pas un mérite, mais une grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Alors pour toutes les personnes, tous les différents internautes qui nous regardent sur Facebook, nous vous invitons à vous connecter par le lien que nous vous avons envoyé afin de nous retrouver sur Zoom. Nous allons donc quitter Facebook maintenant et nous retrouver tous unis dans la grande prière d'intercession familiale sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse et soyez la bienvenue. Alors pour toutes les personnes ici connectées sur Zoom, permettez-moi un temps soit peu, mesdames et messieurs, très chers fidèles internautes, très chers citoyens du royaume des cieux, de vous partager l'histoire de cette dame nommée